Donc, on va commencer le débat. Bonjour à toutes et à tous, et merci pour avoir répondu à l'invitation à ce 9e débat de notre atelier Citoyen Santé Bretagne PCF, que nous consacrons à l'autonomie des personnes âgées. Aujourd'hui, nous vous proposons d'étudier ensemble l'invisibilité et agisme, les femmes au cœur des discriminations. Pour découvrir ensemble d'autres chemins que ceux de l'austérité et pour une société fraternelle, nous avons invité Marie-Georges Buffet, députée PCF, ministre de la Jeunesse et des Sports de 1997 à 2002 et militante féministe. Éric Frégona, directeur adjoint à DPA, c'est l'association des directeurs au service des personnes âgées, qui a participé d'ailleurs au précédent débat à l'université du Parti communiste à Aix-en-Provence, et sur lequel je vais revenir tout à l'heure. Nous les remercions tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Ce débat est destiné à entendre la parole des personnes âgées retraitées, de toutes celles et de tous ceux qui, dans ce secteur, souffrent dans leur milieu de travail, et à contribuer à nous rassembler dans notre diversité pour obtenir des moyens financiers et humains dans tout ce secteur. Alors, l'expo des 4 mannequins que vous voyez symbolise les 4 générations de femmes, toutes concernées par le vieillissement et invisibles dans la société. Elle fait suite aux cris lancés par des aides-soignantes et infirmières lors de leur mouvement, où elles considéraient qu'elles étaient invisibles, puisque, quoi qu'elles fassent, elles n'étaient pas entendues sur leurs revendications pour bien prendre soin des personnes âgées et améliorer leurs conditions de travail. Notre propos n'est pas de savoir si c'est possible ou crédible. Ce qui est vécu aujourd'hui est intolérable et doit cesser. Alors, au-delà des débats, nous souhaitons développer une démarche citoyenne où celles et ceux qui ont des informations, qui possèdent des expertises, les mettent à disposition, les partagent en débattant avec nous tous et nous toutes pour faire progresser la prise de conscience, et en particulier dans les lieux de travail, des lieux décisifs qui déterminent l'obtention des moyens supplémentaires. Alors, dans ces invitations qu'on a pu avoir tout au long de ces débats, on remercie particulièrement Pascal Chambert et tous les directeurs de la DPA pour avoir mis en évidence l'agisme qui provoque le désintérêt, et d'où l'absence des réponses fournies. Et nous avons fait progresser dans notre réflexion, et on veut porter désormais cet aspect avec eux. Et puis, c'est dans le cadre de la préparation du débat à l'université du Parti communiste que nous avons trouvé la thèse d'une chercheuse du Québec sur cette question, qui nous a permis de faire le lien entre agisme et féminisme. Et ce lien, d'ailleurs, est délaissé par les organisations féministes en France et en Europe. Il s'agit de notre 7e débat sur l'agisme et le 3e sur le féminisme et vieillissement. La question du féminisme, elle a fait irruption là récemment en France et dans un certain nombre de pays portés par le mouvement Nous Toutes contre les violences sexistes et sexuelles, mais aussi ce qu'on peut voir dans les luttes qui sont en train de monter pour la démocratie et la justice sociale, comme le Maghreb, où les femmes participent activement aux manifestations, ou dans le mouvement des Gilets jaunes, où de nombreuses femmes sont présentes. Alors bien entendu, il existe beaucoup de déclinaisons dans les sujets de lutte du féminisme, sans oublier que l'absence de conscience d'être femme implique malheureusement d'être le vecteur éducatif des enfants et des filles, et en particulier en perpétrant ce rôle de confinement à la sphère privée, imposé par le patriarcat dans la société capitaliste. Nous allons donc ouvrir ce débat. Alors je vais donner quelques précisions sur le déroulement. Il va être enregistré comme d'habitude et il sera mis sur notre site internet. Et pour ce qui concerne les intervenants, chacun d'entre eux, Marie-Georges Buffet et Éric Frégona, vont intervenir 10 à 15 minutes. Et chacun pourra aussi intervenir dans le débat avec vous, échanger. Et la parole, ce sera nous tous dans l'Agora. On souhaite évidemment des interventions
plutôt courte, hein, maximale 4 minutes. Et puis c'est dans ce cadre-là aussi que 2 camarades vont intervenir. Françoise sur les atteintes aux libertés syndicales à l'EHPAD de Port-Louis, qui frappe des femmes syndicalistes, et Amélie, qui est secrétaire de la section du Parti communiste de Saint-Brieuc, et qui va intervenir sur la manifestation Nous toutes à Saint-Brieuc. Donc voilà, on va commencer, donc c'est Eric qui va lancer la danse.